Et coucou, je vous raconte l'histoire. Le plus grand chevalier de tous les temps. Dans l'abri de jardin, un abri de jardin, c'est un endroit où l'on conserve tous les outils pour le jardinage. Hector a trouvé un bâton qui a la forme d'une épée et avec un morceau de tissu, un morceau de toile, il s'est fait une cape. Et en guise de casque, il s'est mis sur la tête un seau percé. Ça me rappelle Rayo quand il s'était mis un seau sur la tête au gros du roi. Ainsi déguisé en chevalier, il s'exclame « À l'attaque !» Hector avance vers un vieil arrosoir. Cling-clang fait son épée sur le métal. Se sentant de plus en plus fort, Hector décide de s'attaquer au cactus près de l'abri de jardin. Celui qui a des épines, comme des griffes pointues. Après avoir fait semblant de terrasser le monstre épineux, Hector lève fièrement son épée de bois et il s'exclame « Hurrah! Je suis le plus grand chevalier de tous les temps !» C'est alors que la porte de l'abri de jardin se met à briller d'une étrange lueur verte. Et soudain, Hector est aspiré à l'intérieur. Hector se retrouve dans un château éclairé par des bougies. Devant lui, un homme avec une longue barbe blanche et un chapeau pointu le salue. « Bonjour, chevalier, et bienvenue dans mon atelier. Je suis le mage Olybrius. » Hector est stupéfait. Il balbutie « Chevalier ? Mage ?» Olybrius lui explique « Grâce à mon miroir magique, je vous ai fait venir dans notre royaume. » Puis il ajoute « Suivez-moi, je vais vous présenter à la princesse Mathilde. » Hector hésite. Ce bonhomme est vraiment bizarre. Mais le garçon n'a aucune envie de rester seul dans cette pièce. Alors, il suit le mage. Le mage Olybrius amène Hector jusqu'à la salle du trône. Il annonce « Majesté, voici le chevalier dont je vous ai parlé. » La princesse semble un peu intriguée, un peu désappointée. Elle murmure à son mage « Je le trouve un peu maigrelet, non ?» Olybrius précise « Certes, mais dans son monde, dans son époque, Hector est le plus grand chevalier de tous les temps. » La princesse se tourne alors vers Hector et lui explique « Comme tous les ans au printemps, le monstre Ratatinas va se réveiller et attaquer mon château. Hélas, tous les chevaliers qui ont affronté Ratatinas se sont fait ratatiner. » Puis la princesse se lève et demande à Hector « Chevalier, acceptez-vous de combattre Ratatinas ?» Hector balbutie ce que je... Le mage et la princesse ne lui laissent pas le temps de finir sa phrase. Il l'entraîne dans la salle d'armes. « Voici notre meilleure épée, » dit le mage, en la lui mettant dans les mains. Mais l'épée est si lourde qu'Hector manque de la laisser tomber. La princesse murmure à son mage « J'ai l'impression que ce chevalier n'a jamais tenu une épée de sa vie. » Soudain, un cri retentit. « Alerte, alerte! Ratatinas s'est réveillé, il arrive !» Olybrius et la princesse poussent Hector vers la porte d'entrée du château et s'écrient « Bonne chance, chevalier !» Puis il s'empresse de refermer la porte derrière lui. Blam ! Hector voit alors apparaître un monstre, un vrai, en chair et en os, mais également en griffes et en crocs.
Hector sent ses jambes trembler. Il se retourne et frappe de toutes ses forces sur la porte en hurlant « Laissez-moi rentrer !» Et quand Ratatinas voit Hector frapper la porte, il lui demande « Toi aussi tu veux jouer à casser le château ? Mais tu tapes pas assez fort, regarde !» Et d'un seul coup de pied, Ratatinas éventre la lourde porte. Le monstre jubile. « Ho 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 ! Très amusant, je vais casser tout le château. » À l'entrée du château, Hector remarque les casques des chevaliers qui ont fui devant Ratatinas. Et soudain, il a une idée. Quand le monstre s'apprête à frapper le château, Hector crie « Non, attends, si tu aimes tout casser, je connais un jeu très amusant. » Hector empile les casques comme des boîtes de conserve. Puis il ramasse une pierre, la tend à Ratatinas et il dit « À toi de jouer, ce jeu s'appelle le chamboule-tout. Tu dois casser la pyramide en lançant la pierre. » Ratatinas s'écrie « Tout casser ? Oh oui, oh oui !» Le monstre saisit la pierre et la lance de toutes ses forces. Les casques sont projetés dans tous les sens et retombent avec fracas. Bling, blong, blong. Ratatinas se met à sauter sur place en s'esclaffant. « Ho, 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 très amusant, j'ai tout cassé. » Le monstre apprécie tellement le jeu qu'il veut aussitôt recommencer. Hector est rassuré. Il pense « Ratatinas n'est pas si méchant, il veut juste s'amuser. » La princesse Mathilde rejoint Hector pour le féliciter. « Bravo, chevalier, vous avez réussi à calmer Ratatinas. » Olybrius le mage ajoute « Pas de doute, vous êtes le plus grand chevalier de tous les temps. » Soulagé, Hector demande « Alors, je peux rentrer chez moi maintenant ?» Olybrius reconduit Hector dans son atelier. Le miroir magique se met à briller d'une étrange lueur verte. Et zioup ! Hector est aspiré et se retrouve dans son jardin, avec son épée de bois dans la main. Devant lui, il aperçoit le cactus. Alors il lâche son bâton et il dit à la plante « J'ai assez joué au chevalier. Maintenant, je vais plutôt t'arroser. » Et pour finir, une autre histoire, un dîner en or. Dans sa caverne, Sigismond chante à tue-tête. Le dragon, hein. J'aime les piécettes rondes et bien dorées. Ce bel or brillant, j'en fais mon dîner. Le dragon aime l'or. Il aime l'or si fort qu'il le dévore. Au petit déjeuner, au goûter, au dîner, croque. Le goinfre gobe une pièce d'or. Chaque jour, Sigismond survole le royaume à la recherche des pièces d'or. Quand les habitants entendent « J'aime les piécettes », vite ils cherchent une cachette. Hélas, Sigismond repère le moindre petit sou doré. Cric, croc, Sigismond pille tout le royaume. Bientôt, même le roi est ruiné. Furieux, celui-ci ordonne à ses chevaliers « Débarrassez-moi de ce dragon !» Armés de casques et d'épées, les chevaliers s'en vont combattre Sigismond. Mais de son souffle puissant, le dragon a vite fait de s'en débarrasser. Voilà les chevaliers de retour, le casque fondu, l'épée tordue et les fesses grillées. Maintenant, Sigismond menace le roi. De l'or,
ou je grille le palais. Pitié, dragon, supplie le roi, nous n'avons plus le moindre sou. Mon dîner, gronde Sigismond, je veux mon dîner croquant et bien doré. Désespéré, le roi gémit. Nous allons finir en saucisse fumée. Mais Barnabé, le petit cuisinier, a une idée. Attendez, Majesté. Sous les regards étonnés, Barnabé file jusqu'au garde-manger. Et l'instant d'après, voilà ton dîner, dragon, déclare Barnabé, croquant à souhait et bien doré. Mais ce n'est pas de l'or, hurle Sigismond. Tu t'es moqué de moi, je vais te croquer. Croque plutôt la galette, répond Barnabé d'un ton assuré. Sigismond ricane. D'accord. Ensuite, je te dévorerai. Croque. Le dragon goûte un morceau. Il n'avait jamais mangé que de l'or. Cric. Un autre morceau. Il a l'air d'apprécier. Croque. Et encore un autre. Sigismond n'a laissé que des miettes. Alors retentit une chansonnette. J'aime la galette ronde et bien dorée. Ce gâteau croquant, j'en fais mon dîner. Et cette fois, plus personne ne court se cacher. À bientôt les enfants pour de nouvelles histoires.